Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 29 mai 2023 et dans cette vidéo, comme vous le voyez à l'écran, on se démarre une petite Fedora. Alors on va parler de système de fichiers et plus particulièrement de BTRFS. Et si on fait cette vidéo sur Fedora, c'est parce que quand vous l'installez, cette distribution, le partitionnement par défaut proposé, c'est d'utiliser des systèmes de fichiers BTRFS. Ça tombe bien, c'est l'objet de la vidéo. Alors BTRFS, il est beaucoup plus récent que ext4 et XFS, qui sont des systèmes de fichiers un petit peu plus anciens dans le monde Linux. Et donc BTRFS va proposer des fonctionnalités un peu plus avancées qui sortent même d'ailleurs un peu du cadre d'un système de fichiers. Avec BTRFS, vous allez pouvoir compresser les données qui sont sur le système de fichiers pour grappiller un petit peu d'espace sur le disque. Avec BTRFS, vous allez pouvoir gérer, c'est tout inclus dans BTRFS, du RAID. Et donc si vous avez par exemple deux volumes physiques de disques, vous allez pouvoir dire à BTRFS, fais-moi du RAID 0 pour améliorer les performances, ou fais-moi du RAID 1 pour avoir de la tolérance de panne, par exemple. Bon, ça c'est directement inclus dans BTRFS. Avant, on était obligé d'utiliser MDADM, qui est un outil qui permet de faire du RAID logiciel. Et puis après, là-dessus, on mettait notre système de fichiers ext4 ou XFS. BTRFS permet également la gestion de sous-volumes. Et une des fonctionnalités intéressantes des sous-volumes, ça va être la possibilité de faire des snapshots, un instantané de votre système de fichiers, ce qu'on pouvait faire avant avec LVM. Avec LVM, on peut faire un instantané, vous prenez un cliché instantané du système de fichiers. Ensuite, vous faites des modifications, et puis si vous avez fait des bêtises, vous pouvez revenir au moment où vous avez fait le cliché instantané. Là, avec BTRFS, c'est géré directement dans le système de fichiers. Alors, toutes ces fonctionnalités qui sont un peu, j'allais dire, en plus d'un système de fichiers, c'est pas forcément très bien géré par les outils classiques des distributions Linux qui vous affichent les informations sur des systèmes de fichiers. Vous voyez ici, en ouvrant GNOME Disk, donc on voit le partitionnement là, donc on a la partition UEFI, on a le boot en ext4, on a BTRFS qui est là, c'est donc bien le périphérique DevSDA3, type BTRFS. Si là, je vais voir les options de montage, donc je profite de vous montrer ici le tout en graphique, comme ça si vous voulez vous monter un disque de manière permanente, vous n'êtes pas obligé de modifier en ligne de commande le fichier FSTab, ça se fait avec des outils graphiques, il n'y a pas de mal à ça. Sauf que là, dans le cas de BTRFS, il va nous manquer des informations, parce que là on a des informations sur le sous-volume, on va voir les options de compression, on voit le point de montage racine, mais notre partition /home, c'est un sous-volume également. Et pourtant, GNOME Disk ne nous le liste pas. Là où, avec des partitions classiques, ext4, regardez là, hop, modifier les options de montage, vous avez tout ce qu'il faut là, c'est ce qu'on retrouve dans le FSTab. Ici, le point de montage, l'information sur la partition, le système de fichiers, les options, donc ça, c'est ce qu'on a dans le fichier FSTab. Et avec BTRFS, il nous manque quand même des informations. Et les outils en ligne de commande sont pas forcément plus précis non plus. Je vous montre là, avec le fichier etc fstab. Vous voyez, là, on va avoir deux lignes, une ici et une ici, pour le même volume, même identifiant de volume, vous voyez là, qui finit par 376. Je vous grossis peut-être un peu. Et donc là, on a nos deux volumes BTRFS, et on a les informations ici sur les sous-volumes qui sont là. Bon, et c'est là, on les a dans les FSTab, on les a pas dans les outils graphiques. Et pareil, les outils classiques tels que DF par exemple, pour avoir des informations sur l'utilisation des systèmes de fichiers, là on a bien DevSDA3, donc on a bien notre home et notre racine ici. On a des informations là, sauf que attention, ces informations elles ne sont pas forcément très précises dans le cas de système de fichiers BTRFS. Et donc pour corriger tout ça, BTRFS embarque ses propres outils qui sont de fait en ligne de commande pour avoir toutes les infos. Et donc, si vous voulez avoir des informations
précises hein, sur l'utilisation du système de fichiers, eh ben vous allez devoir utiliser la commande btrfs file system df et votre sous-volume. Donc là, on a les informations qui sont beaucoup moins lisibles d'ailleurs que la commande df, et puis vous ne pouvez pas les comparer avec les autres systèmes de fichiers. Et vous voyez que vous avez ici les informations sur les données, hein, les 3 gigas qui sont utilisés, vous avez des informations sur le système, sur les données dédupliquées, sur les métadonnées qui prennent de la place, et tout ça c'est pas pris en compte forcément par les outils classiques Linux. Donc si vous voulez des infos sur btrfs, il faut utiliser les commandes btrfs. Si vous voulez faire des instantanés, hein, des snapshots via les sous-volumes, eh bien vous avez toutes les commandes btrfs sous-volume, blablabla, qui vont vous faire tout ce que vous voulez. Donc là, vous voyez tout ce qu'on peut faire, btrfs sub-volume, donc vous pouvez en créer, en supprimer, en lister, vous pouvez faire les snapshots, vous pouvez définir des sous-volumes comme étant le système de fichiers. Donc tout ça, c'est géré par des outils qui peuvent éventuellement être fournis dans vos distributions Linux pour gérer ces sous-volumes, ces instantanés. Alors, moi, ce que je souhaite vous montrer ici, c'est un outil graphique qui va vous permettre de gérer vos systèmes de fichiers btrfs. Alors, les fonctionnalités sont très basiques, mais ça peut vous servir dans tous les cas. On va installer btrfs Assistant. Voilà, il est directement dans la Logitech. Donc, vous voyez, si on a ouvert un terminal, là, dans cette vidéo, c'était juste pour vous expliquer la problématique de btrfs, mais vous voyez qu'on a utilisé GNOME Disk, et là on a utilisé GNOME Logiciel, et on ouvre btrfs Assistant. Donc vous voyez qu'on va tout faire avec des outils graphiques. Donc là on a btrfs Assistant, donc vous voyez c'est pas traduit, c'est assez rustique comme, comme interface, mais ça fait le job. Là on retrouve donc notre volume ici qui finit par 376. On a les informations ici, donc tout ça c'est ce qu'on avait avec les lignes de commande btrfs quelque chose. Vous avez 2 colonnes ici, scrub et balance, qui, alors je rentre pas dans les détails, je la fais simpliste. Scrub, c'est une fonctionnalité des outils btrfs qui vous permet de vérifier l'intégrité du système de fichiers, de voir s'il y a des erreurs et éventuellement de les corriger. Donc là vous pouvez lancer l'opération en graphique, ça vous évite de lancer la commande btrfs, gna gna gna. Et balance, là ce sera surtout utile si vous avez utilisé btrfs pour effectuer du RAID. Ça va permettre de rééquilibrer les données qui sont stockées sur le système de fichiers pour les répartir correctement sur les différents volumes physiques. Vous avez le bouton ici pour rafraîchir les données, les informations qui sont là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer les quotas. Bon, après, ça c'est disponible pour XT4 aussi, hein, les quotas. Dans Subvolume, donc vous voyez les différents sous-volumes qui sont créés. Là, donc on a notre sous-volume root, le home. On a la possibilité de parcourir le contenu d'un sous-volume. Voilà, on peut le faire ici. Alors pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez que là, on a la coche Include Timeshift 1 Snapper Snapshot. Oui, parce qu'avec btrfs Assistant, on va pouvoir faire des instantanés sans installer Timeshift sur son système. Hein. Pas besoin d'un outil additionnel. Par contre, si vous utilisez Timeshift, là, vous pouvez inclure les sous-volumes qui ont été créés par Timeshift et parcourir éventuellement ces sous-volumes pour vous dire, bah tiens, je recherche un fichier, mais viens voir dans quel sous-volume il était pour savoir lequel restaurer, par exemple, ou lequel accéder. Donc, vous pouvez faire ça ici. Snapper, donc on va en parler, mais on va commencer par parler de Snapper Settings. Et vous allez devoir, avant d'utiliser cette fonctionnalité Snapper, créer une configuration. Donc c'est facile, je vais lui mettre la configuration Linuxtrix par exemple. Cette configuration, à quel sous-volume elle va s'appliquer. Donc là je vais lui dire, écoute, applique-moi ça à la racine. Et on va sauvegarder, ok. Et donc là j'ai ma config Linuxtrix qui donc prend effet sur la racine. Vous allez pouvoir activer les snapshots et gérer la partie rétention ici. Et maintenant que nous avons paramétré ceci, on va pouvoir dans l'onglet Snapper ici créer un snapshot
de notre système de fichiers. Donc là, new, on met juste un nom, c'est tout simple. Donc par exemple, route avant casser. Voilà, on va casser exprès enfin on va supprimer des documents. Et puis on va voir qu'on va pouvoir restaurer. Donc là, on a notre sous-volume qui est un snapshot, mon système de fichiers. Là, je vais aller faire une bêtise, par exemple. Je vais aller dans... Alors, je vais me mettre en super admin, évidemment. Je vais aller dans... je sais pas, on peut aller où pour faire des bêtises? On peut aller dans, je sais pas, var. Tiens, je vais enlever, par exemple, var www, var log, et puis var spool. Allez hop, hop, je fais une bêtise. Hop, whoops, j'ai supprimé tout ça. Alors, il y a des dossiers. Vous savez que sous Linux, quand vous supprimez des fichiers, même s'ils sont en cours d'utilisation, bah, vous pouvez quand même les supprimer. Et donc là, bon, bah, ok, les fichiers se sont recréés, mais si je vais dans varlog, varlog, il n'est pas revenu. Var www, il s'est peut-être recréé. Ah non, il est en train de supprimer, ok, il y a beaucoup de fichiers à supprimer. Donc, il est en train de supprimer, varlog a disparu. Varlog a disparu. J'ai fait une bêtise. Et bien là, directement, dans l'onglet Snapper Browse Restore, je vais me dire, tiens, j'ai supprimé varlog. Viens voir ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que dans cet instantané, j'ai varlog? Oui, j'ai varlog avec tous les dossiers dedans. Génial. Je veux revenir là où j'étais. Et bien, c'est facile. On sélectionne l'instantané, restore. Là, on peut mettre un nom éventuellement pour le, si on souhaite. Donc là, je peux en mettre. Yes, je veux restaurer. Et là, il nous dit redémarrer. OK. Donc, on va redémarrer notre système pour revenir sur le sous-volume qui nous a servi d'instantané. Et donc, revenir à un système qui contient dans notre var le varlog, www, enfin en tout cas le varlog qui avait disparu sur, on va voir qu'il est de retour. Et donc là, on n'a pas besoin d'installer Timeshift, on utilise directement les fonctionnalités fournies par BTRFS et on le fait en graphique grâce à BTRFS Assistant. Et là, si je retourne dans var, et ben je vois que varlog est revenu ici, ok, et donc j'ai tous mes fichiers ici, et donc j'ai bien des fichiers qui datent de 17h53 au moment où j'ai installé et mis à jour le système avant d'enregistrer cette vidéo. Voilà, donc là, BTRFS Assistant nous permet de gérer nos instantanés, de les supprimer, hein. Là par exemple je dis bah voilà, celui-là j'en ai plus besoin, je veux le supprimer, yes, voilà. Donc on peut faire du ménage et on a un onglet ici BTRFS maintenance qui vous permet, si vous le souhaitez, de planifier Scrub, la fonctionnalité Scrub, donc pour vérifier l'intégrité. Si vous êtes sur des disques mécaniques, vous pouvez planifier par exemple la défragmentation toutes les semaines, comme ça vous n'avez pas besoin de penser à le faire, vous vous dites bah tiens je veux juste faire la défragmentation ici, et donc comme ça va planifier des opérations de maintenance BTRFS que vous pouvez lancer manuellement avec BTRFS balance, scrub, défrag, etc. Donc voilà un petit peu pour cet outil BTRFS Assistant. Ça peut vous être utile si vous voulez, si même vous avez des fonctionnalités hein, dans votre système d'exploitation qui fait des instantanés. Hein, pas besoin d'installer forcément une usine à gaz telle que Timeshift. Vous pouvez utiliser ce petit outil BTRFS Assistant qui fait la plupart des petites opérations qui peuvent vous intéresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.